Hier, il y a une de nos collègues qui était à l'Institut de cardiologie. C'est ses collègues qui ont cotisé pour qu'elle puisse avoir accès aux soins. Parce que l'Institut de cardiologie, les tarifs sont exorbitants puisque c'est typiquement privé. Imaginez si la nuit, là, ses collègues ne pouvaient pas cotiser. Quel serait devenu? Les cas sont légion depuis que l'assurance santé de la mutuelle des agents de la direction des impôts est rejetée dans les hôpitaux et les pharmacies ces derniers mois. L'Institut de cardiologie à Tréville refuse, il y a problème. Les cliniques qui ont refusé tous les bons. Avant, c'était Farah, la clinique Farah à Bakoum. Mais vous savez, sur la place, Farah avec tout son plateau aussi, Farah refuse. C'est qu'on n'est pas loin de niveau 7. Qui veut donc les mener au cimetière car ce problème survient de façon récurrente depuis plus de 4 ans. Si cela peut paraître incroyable que ceux qui collectent nos impôts puissent tomber dans une si dangereuse précarité sanitaire, sachez-le, c'est bien vrai. L'affaire était au cœur de la conférence de presse conjointe de l'ANADGI et de l'ASADGI, deux syndicats réunis autour de la coordination dignité de la Direction générale des impôts le 6 juin dernier à Cocody. Aujourd'hui, c'est notre santé qui est impactée, c'est notre santé qui est menacée. Nous ne pouvons plus fermer la bouche dessus, nous ne pouvons plus être protocolaires. Parce que là-bas, dans les établissements de santé, les gens ne sont pas protocolaires avec nous. C'est un refus catégorique. Tant qu'on ne verse pas ce qu'il faut, on ne va pas recevoir les soins qu'il faut. Leur santé et celle de leur famille, ils sont intransigeants. Zéro patience, zéro compréhension. Les deux syndicats envisagent d'entamer une grève très bientôt, à l'issue d'une prochaine AG extraordinaire. On va déposer un préavis de grève. Ça, c'est clair, on va décamper, même on va arrêter de travailler. On travaille pour pouvoir se nourrir et prendre soin de sa famille. Ici, c'est 35 000 personnes qui sont impactées. On est 7 000. Les bons couvrent en moyenne 4 à 5 personnes. Donc, franchement, pour le bien-être de notre famille, on va préférer arrêter le travail pour que nos précomptes la servent ce à quoi ils doivent servir. Afin de ne pas en arriver là, ils exigent systématiquement des lettres d'avance de la part de leur ministère de tutelle jusqu'au premier trimestre de mars 2025 pour déjà rassurer les prestataires de santé. Et tenez-vous bien, ils demandent aussi une ligne budgétaire dont a priori la Direction générale des impôts ne dispose pas. Et dire que pour cette assurance qui couvre 80% de leurs soins, ils sont prélevés régulièrement au prix fort, l'un des plus élevés de la sous-région. Où va donc cet argent? Dans un communiqué en date du 3 juin 2024, la mutuelle des agents de la Direction générale des impôts, en abrégé MADGI, reconnaît les faits dus selon elle à l'accroissement des impayés des factures adressées à la MADGI depuis plusieurs mois. Ces retards de règlement sont eux-mêmes dus aux tensions de trésorerie auxquelles la mutuelle est soumise depuis près de 4 années du fait du reversement tardif des cotisations des mutuelles. Entendez par tension de trésorerie une trésorerie qui n'est plus suffisante en liquidité ou presque pour payer ses fournisseurs et créanciers. Finalement, la MADGI semble se laver les mains de toute responsabilité et lance la pierre au ministère des Finances et du Budget et aux plus hautes autorités de la DGI, à qui elle aurait posé le problème et ces derniers ont assuré travailler à sa résolution. En tout état de cause, un problème lié à la santé de plus de 30 000 personnes et qui dure depuis 4 ans, on peut finir par croire que les responsables agissent comme des croque-morts et attendent d'avoir des décès sous la main pour agir, si ce n'est pour les enterrer au fur et à mesure, ce que rejettent les syndicats. Aujourd'hui, nous, on ne spécule plus sur qui est responsable, qui a fait ceci, non. On sait qu'il y a 4 parties prenantes. La dernière, c'est nous, donc on ne peut pas être responsable. La MADGI a dégagé ses responsabilités. On estime que c'est entre la DGI et le ministère. Maintenant, tout ça, c'est des accusations. Régler le problème, c'est tout. En effet, les syndicats disent avoir été patients à plusieurs reprises pour bien d'autres problèmes à l'entente à la DGI et pour lesquels ils accusent la direction de leur mutuelle. Nous avons appelé à une grande assemblée générale extraordinaire pour mettre sur la table en fait, la question liée au système de santé, pour demander aux agents des impôts de statuer en fait, sur la démission des membres qui constituent le top management de la mutuelle. Ça fait 4 ans et tous les problèmes sont délicats, tous les voyants sont au rouge. La mutuelle a initié un système un programme de santé, de promotion immobilière. Ça a échoué. Ils ont initié un programme d'un agent des impôts, une voiture. Le système a échoué. Ça a dit depuis 4 ans, aucun projet ne fonctionne. Si ceux qui collectent nos impôts sont à l'agonie, il faut croire que la Côte d'Ivoire sera bientôt sous assistance respiratoire.
Parce que c'est leur travail qui nourrit notre économie et mieux, nous permet de rembourser la dette colossale du pays pauvre très endetté que nous sommes récemment devenus. D'où la question de savoir, qui veut tuer la Côte d'Ivoire?